Bonjour tout le monde, c'est reparti pour Django. Alors, la dernière fois, on s'en était arrêté avec au petit enfant avec son wagon. Alors, je sais plus. Ah, attendez, prends mon papier. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, techniquement, le son du micro doit être mieux parce que j'ai fait beaucoup de changements, puisque vous avez sûrement dû voir les vidéos qui sont sorties les derniers jours. J'ai fait beaucoup de tests, donc normalement, ça devrait être un peu mieux, un peu plus fort. Je crois que ça coupe de temps en temps, donc ça va m'embêter. Je ne sais plus, dans mes souvenirs, on s'en était arrêté au gamin, donc là, je ne sais pas trop ce qu'il faut qu'on fasse. On est d'accord, je vais juste reprendre les... Oui, c'est ça. C'est vrai, il faut qu'on passe la nuit et il faut qu'on retourne voir l'enfant demain. Et les submissions, les missions secondaires, on s'en fiche. On va continuer. Allez, c'est parti. S'il faut attendre la nuit, et on va faire dépasser le temps comme ça. Bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. On avance l'histoire principale, on met de côté l'histoire secondaire, bien évidemment. Et parce que, en fait, dans l'histoire secondaire, les mots sont, on va dire, plus compliqués et moins intéressants que l'histoire principale. En plus, là, l'histoire principale, c'est un petit garçon qui parle. Donc ça va. Mais si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il utilise beaucoup de mots anglais. J'avais galéré la dernière fois pour certains mots. Je me souviens de laser que j'avais pas trouvé à traduire comment dire en français. Mais ça nous fait arriver là. D'accord. Euh, ok. Là, pour l'instant, on fait passer pour avoir la nuit. On n'était jamais passé par là la nuit. Le soir, on dit rien. Vas-y, à tout. Donc là, on attend pour que ça passe à demain. J'essaie d'avoir le papillon en attendant. Alors, je sais que après, va falloir beaucoup attraper de choses, mais pour le moment, euh, pas utile. Voilà. Alors, je sais qu'il veut qu'on lui parle, mais c'est pas dans la quête principale. C'est pour ça que je le passe. Enfin, si ça se trouve, plus tard, il faudra lui parler, mais 짱구야, 곧 밥 먹을 시간이야. pour l'instant, je vais peut-être augmenter le son du jeu parce que c'est peut-être un peu faible. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, on va pas parler aux personnages secondaires. On va vraiment faire que le principal. Alors, c'est un peu lent. 잘 먹겠습니다. Et alors, c'est parti. 이 채소 절임이 alors attendez parce que du coup, je vois pas l'écran. Voilà. 이 채소 절임은 이 편 어르신께 받은 거예요. Alors, c'est toujours notre salage de la salade. Alors, le nom du jeu, il est écrit en haut à droite. C'est Django는 못 말려. C'est le village de charbon ou le village de la mine de charbon, un truc comme ça. Je continue. Il est sur Steam, si la question est. Donc le salage, non mais pas de souci. Après, je sais que c'est pas facile sur petit écran de voir. Le salage de la salade, je l'ai reçu de, pas t'as recevoir, donc je l'ai reçu de Inpyeong. Alors, je me souviens pas qui est ce personnage. Inpyeong Olshinke, donc ça veut dire de quelqu'un. Je l'ai reçu du monsieur Inpyeong. Aucun souvenir de qui est ce monsieur. 그래? Ah oui, 독특한 채소 절임 있대. C'est un salage. Ah, on dit bien salage en français. Salage de laitue. Totkada, je sais plus si on l'a vu, je vais vous l'écrire au cas où. Totkar. Qui est original.
c'est un salage original, particulier, unique. Voilà, tout ce que vous voulez. Salade pour Chesso, oui. Et en fait, c'est le salage pour le Trolim. Je sais pas s'il y a un autre mot, je vais regarder dans le dictionnaire, puisque maintenant j'en ai un. Alors attendez. Trolim. Ils me disent je rime. Saumurage aussi. L'autre traduction pour Trolim, c'est saumurage. Je sais pas si vous préférez. Enfin bref, on va continuer. Ah bon, il a un salage de laitue de... J'ai dit salade? C'est les légumes. Depuis tout à l'heure, je dis salade. Pardon, excusez-moi. Du coup, je me perds. Il a un salage de légumes assez particulier. Durian 조림이래요. Alors, il s'agit d'un salage au durian. 그래서 이런 냄새가 나는구나. C'est pour ça que 냄새 c'est l'odeur, que ça sent que ça sent comme ça. Ah oui, donc ça bug toujours l'audio. 인평양 감내 채소 절임. Ah, c'est le salage de 인평. De laitue, Mais pourquoi je dis laitue, c'est légumes. 은근히 마니아들이 있지. Mania. Alors maintenant, en fait, j'ai très peur parce qu'ils mettent beaucoup de mots anglais ces dernières semaines. Donc, est-ce que mania a un sens particulier? Donc, ita, c'est exister. Il y a plusieurs manies discrètement. Exactement. Beaucoup le concept, merci beaucoup. Je connaissais pas ta chaîne, je me suis abonnée. Ah, bah ça fait très plaisir parce que depuis quelques semaines maintenant, faut savoir que mes lives ne sont plus ne sont plus donnés aux jeunes apprenants. Et du coup, on est de moins en moins puisque même parmi ceux qui me connaissent, ils ne reçoivent pas la notification. Du coup, que tu me dises ça, ça me fait très plaisir. Donc, bienvenue et n'hésite pas à regarder toutes les vidéos que j'ai faites depuis, waouh, 3-4 ans. Manie comme la ville. Alors non, en fait, c'est plus dans le sens de mania, une manie. Quelque chose, une mania. C'est pas une addition. Ah si. Ah oui. C'est peut-être une passion discrète. C'est bien ça. Merci beaucoup pour les traductions. Et bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, qui me découvrent aujourd'hui. J'en suis très ravie. Merci beaucoup. Alors, attendez, pourquoi mon écran ne marche plus? C'est bon. 3, 4, oui. Et avant de ça, je faisais aussi un webtoon. J'ai commencé vers 2020. Donc vous avez beaucoup de contenu en fait pour apprendre le coréen. 먹으려면 용기가 필요하겠군. Si vous avez décidé de le manger, alors il vous faudra beaucoup de yonggi, c'est la force. C'est le courage. Donc, est-ce qu'il faut que je précise? Mokta, manger. Myon, si. Ryo, c'est avoir l'intention de quelque chose. Donc, si vous avez l'intention de manger. Yonggi, donc c'est le courage. Ilyoada, avoir besoin de. Et après, le ket, c'est... alors, c'est soit pour la supposition, soit c'est pour le futur. Donc, il faudrait avoir beaucoup de courage si vous avez l'intention de le manger. Tel que c'est au durian. C'est pour ça. 저는 사양할게요. Alors, 사양할게요, je crois qu'on l'a déjà vu ensemble. 사양할게, c'est quand on dit non merci. Voilà, c'est pour refuser quelque chose gentiment. Au cas où, je préfère le réécrire. Voilà, c'est le non merci. Refuser gentiment. Voilà, en étant poli. Sans froisser l'autre personne. Bon, je pense que vous avez compris ce que ça veut dire. Voilà.
Alors maintenant, on va retourner parler au petit enfant. Ah bah non, il y a la nuit. Je sais plus, on a beaucoup de sous ou pas? Je vais juste vérifier, on a... Ok. Je vais peut-être passer directement la nuit, je vais pas attendre. Voilà. 자고 있을 땐 참 귀여운데. Ils sont en train de dormir, ils sont vraiment mignons. Ultec quand quelque chose. Et Et aussi, je voulais vous remercier par rapport à la vidéo de la semaine dernière, donc la VOD de la semaine dernière, parce que j'ai vu que vous étiez plusieurs à l'avoir aimé et c'est assez rare. Donc merci beaucoup. Enfin, du coup, ça me montre que vous aimez quand il y a beaucoup plus de vocabulaire que quand on se promène du coup dans le jeu. Donc, euh, bon appétit. Pardon. 오늘 아침은 평범한 채소 조림이에요. Alors, 오늘 아침, ce matin, aujourd'hui, 평범한 채소 조림, c'est un salade de légumes 평범하다 qui est ordinaire, qui est normal. 평범하다. 하다, c'est bien écrit. Ordinaire. Comme ça, pas de souci. Je reviens là. Chaque fois que je change d'écran, ça bug. Mais bon. Mais, en effet, oui. 바로 이거지. 바로, c'est vraiment 이거, être cela, donc c'est vraiment ça. 그렇고 말고요. J'en suis sûre, je le crois. Ouais, ça se voit. Des petits mots comme ça. 장구야, 어때? Alors, 장구, comment c'est? 양양, 팔로 밥하니까 맛있지. Yang Yang, je crois que c'est le nom de la dame. J'espère. Sal, c'est sûrement pour le riz. Donc le riz de Yang Yang, panika masiti, c'est qu'elle a préparé. Il est délicieux, n'est-ce pas? 역시 아궁기? 공기에 있는 밥이 최고라니까. Vraiment, le riz qui est... Alors pour moi, Tida, ça veut dire construire quand on est dans un bâtiment. Donc je pense pas que pour le riz, on dise construire. Donc le riz qui est sûrement fabriqué, qui est fait dans... alors, je vais être honnête, agungi, je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais étant donné qu'il y a la particule « et », j'en déduis que ça veut dire il a été fait dans... c'est sûrement un dogu, un outil, peut-être une machine. Ça a été le riz qui a été fait dans un... Je vais chercher sur internet, j'ai un dictionnaire juste à côté. Voilà. Et 최고라니까, c'est vraiment le meilleur. Alors, agungi, ça veut dire le foyer. Le foyer. C'est bon. J'ai compris. Alors. Donc vraiment, le riz qui est fait dans le foyer, c'est vraiment le meilleur. Hop, je sauvegarde à chaque fois après chaque mot pour si jamais il y a un bug en fait. 오늘은 전기밥솥에 했는데. Ah, aujourd'hui ça a été fait dans le cuiseur à riz. 전기밥솥, c'est le cuiseur à riz. J'espère que ça se dit comme ça et que ça se dit pas autrement. Des fois je traduis pas en bon français parce que je traduis trop littéralement avec le coréen. Donc si jamais il y a un autre mot, n'hésitez pas à me le dire. Je crois, mais enfin, c'est la machine qui permet de cuire le riz. Donc pour moi, c'est le cuiseur de riz. Ou le cuiseur à riz, peut-être. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, en fait, il n'a pas été fait dans le foyer, mais il a été fait dans le cuiseur de riz. Donc ça, c'était la petite blague du jour. Hop. Alors attendez, parce que du coup, comme je vois pas vraiment, on peut dire cuiseur de riz. Alors moi, en cours, j'ai appris 전기밥솥. Mais étant donné que j'ai un dictionnaire à côté, je vais chercher le mot.
Ah non! Alors, oui, je vois. Euh, En fait, Baptong, c'est la marmite. Il y a écrit marmite dans le dictionnaire. Donc en fait, c'est plus le récipient. Alors que là, le Jeongi, vous voyez, vous avez le gi de le truc électronique, en gros. Donc en fait, je pense que Baptong, marmite, c'est toi qui fais cuire le riz, alors que Jeongi Bapso, c'est la machine qui fait cuire par elle-même, parce qu'elle est électronique. Je pense que ça doit être ça la différence. Étant donné que là on a Tong et que là on a le gi. J'ai pas vérifié. Je peux le vérifier tout de suite. Par rapport au hanja. Moi j'aime bien regarder les hanja pour comprendre. Je vais vous le dire tout de suite. Tsit. Pas mon bon Guy. Si, c'est ça. Électricité. Voilà. C'est bon. C'est que, en fait, celui-ci, donc, c'est bien le Guy de la machine. Donc voilà, c'est électronique. On a sûrement dû avoir le même manuel. Euh, L'enfant. L'enfant. Attendez, faut ramasser la récolte. Ok, on a du chou. On va replanter des graines. Alors, je sais plus ce qu'il nous faut. Ah si, on en a 6, 4, 2. Allez, on va mettre du chamma. Aussi. C'est vrai qu'on a une machine, enfin machine. Pour donner de l'eau directement, on peut le faire avec cet appareil. Allez, donc maintenant, on va foncer par les... je sais plus comment il s'appelle. Je voulais dire son prénom, mais je sais plus comment il s'appelle. J'espère que j'avais pas mis en claquement d'œil pour le défilement de l'heure. Je vais juste vérifier 2 secondes. C'est bon, on est en Botung. Des trucs brillants, mais je pense pas que c'est ça qu'il nous faut pour tout à l'heure. C'est parti. Je vais baisser un petit peu le son parce que comme ça bug, c'est pas très agréable d'entendre Django dérailler. Le jeu est beau, oui, en effet. Euh, les gens l'apprécient beaucoup. Après, je pense que là, étant donné qu'on le fait dans le style d'un cours, c'est peut-être moins intéressant puisqu'on prend pas le temps de se promener. Et les fois où en fait on s'est un petit peu promené, c'était vraiment parce qu'il y avait des quêtes à côté, donc on n'a pas pu bien en profiter. Mais juste passer du temps. Tout à l'heure, on avait vu, je sais même plus comment il s'appelle, Poggle Poggle Kyang, le monsieur qui a des Poggle Poggle, les cheveux frisés là, qui jouait du ukulélé. Ça, c'est joli. Je l'avais jamais vu avant. Peut-être qu'on l'avait vu, je m'en souviens plus. Mais non, c'était bien. La luminosité est super belle. Quand c'est le crépuscule, c'est joli. Donc là, il faut qu'on fonce parler à l'enfant pour pouvoir devenir. Alors, coureur, racer, quel mot on va utiliser en français? Pourquoi il y a la fille qui est là? Ok, pas grave. On va passer. Il peut pas nous parler de toute façon. Et on monte. J'avais jamais fait gaffe que l'affiche qui est à droite, c'est la dame du restaurant. Et Pingu, tout au fond, à l'élévator. Il faut le levier. Comment il disait? Labor. Labor. Allez, vas-y.
fonctionne pas. Ah si, c'est bon. Un petit bug avec ce petit chien là pour le petit ascenseur. Hop, attendez, parce qu'il faut pas que je baisse trop pour vous. Alors, il faut aller à droite. Oui, allez, c'est parti. C'est parti pour la droite. Et là. Ah, mais il y a le chien. Attendez, 2 secondes. Il y a le chien, il va nous montrer un petit truc. Le chien s'appelle Undungi. Il est blanc. Shaft. Bref, c'est un mot anglais, je suis sûre. Je suis sûre que c'est encore un mot anglais. En fait, les mots anglais, dans les textes coréens, c'est mes ennemis. Il y en avait plein la dernière fois, par rapport au racer, et c'était pas cool. Avec les corners, trucs comme ça. Danguya, au revoir, allez viens, dépêche-toi de venir, ou bienvenue, ça dépend. 너 진짜로 레이서를 하고 싶구나. Tu veux vraiment devenir un pilote. Ah, pilote, c'est pas mal. Pas mal, pilote. 근데 이 과차는 어린이는 탈 수 없어. Cependant, ce wagon, oui, non, wagon, c'est bien wagon. L'enfant ne peut pas ne peut pas y monter ou ne peut pas le conduire. Je sais pas dans quel sens il veut le dire. Je pense que c'est plus tada, ouais. Non, parce que c'est dans le sens de pilote, donc ne peut pas le conduire. 오늘용으로 설계돼 있어서 말이 안 닿거든. Alors, théorie. 어른, c'est l'adulte. 용, c'est l'utilisation. Donc, d'après moi, 어른용, ce serait sûrement l'utilisation d'adultes. Non, pour l'utilisation d'adultes, 으로 pour l'utilisation des adultes. 설계돼 있어서 설계되다, ça a été conçu, être conçu pour 설계다, être conçu, pas de plus compliqué, on va faire. Puisqu'il a été conçu pour l'utilisation des adultes, tes pieds, ils peuvent pas atteindre dans le sens, c'est hors de portée, enfin voilà, tu peux pas le toucher quoi. Je vous mets, oh pardon, y arriver, atteindre quelque chose qui est à portée de main. Oui, c'est écrit comme ça. Bah bon, hop, on n'est pas là pour le français, on est là pour le coréen. Pas grave. Donc quelque chose que on peut atteindre, qui est à portée de main. Donc là, les pieds, en fait, ils ne peuvent pas atteindre... je ne sais quoi. Bref. Et bien sûr, ça bug à chaque fois. Hop. 그래? Ah oui, 나 타고 싶은데. Moi, je veux monter, je veux conduire. 그렇지. Et oui. 어린이들도 탈 수 있는 광차가 있으면 좋을 텐데, j'aimerais bien, ou ce serait bien, si les wagons... Les bonjours. Bonjour. Comment traduire ça? Les wagons qui puissent être conduits par les enfants aussi, ce serait bien ou j'aimerais bien. Je vais plus traduire comme ça en français, ce sera plus simple. 없으면 만들면 되지. S'il y en a pas, alors il faut en faire. 만들다, fabriquer. 그게 말처럼 쉽지가 않아. 재료는 어떻게 구한다 해도 난 아직 만들 수 없거든. Alors, on va commencer par la première phrase. 그게 말처럼 쉽지가 않아. Ce n'est pas aussi simple que de le dire. 말처럼 comme les mots. 재료는 어떻게... même, il y a le dos. Même si tu me dis comment trouver les ingrédients, les matériaux, 재료, en fait, 재료 c'est matériaux,
어떻게, comment, 구하다, trouver. 가고, 하다, dire que, do, si, même que, même si que. Même si tu me dis comment trouver les matériaux, 난 아직 만들 수 없거든. Je ne pourrai toujours pas, enfin, il n'y a pas de toujours, je ne pourrai pas le fabriquer. Si je vais mettre toujours par rapport au adik, parce que sinon, en français, c'est pas joli. Alors, j'ai donné quoi comme mot? J'ai donné 재료. Là, cette fois-ci, comme on n'est pas dans la nourriture, 재료, ça ne veut pas dire les ingrédients, ça veut dire le matériau, les matériaux. Matériaux avec un X, matériaux sans X. Avec un X. Non? Bon, je pense que c'est l'accent qui fait bugger. Ok. Quada, on avait déjà vu que ça voulait dire trouver. Tatata, adimandusu, oprodun. C'est bon, on est bon en termes de vocabulaire. 한참덤. 수련을 쌓아야 해. Ah oui, Soulian, on l'avait vu la semaine dernière. 스승님은, par contre, faudrait que je vérifie ce que ça veut dire. 스승님은 아직 한참 멀었다고 하셨고, 누가 만들어주면 좋을 텐데. Alors, 스승님, pas de panique, ça veut dire le prof. Je vais juste vérifier comment j'avais traduit Soulion, le stage, d'accord. Pendant un bon moment, je vais devoir accumuler un plus de stages. Bizarre de dire stage dans ce concept-là. Je vais devoir accumuler plus de stages pendant un moment. Et le bon prof a dit que j'avais encore beaucoup de chemin à parcourir. Et donc, j'aimerais bien que quelqu'un me le fasse. Enfin, le fasse pour moi. Il n'y a pas une autre traduction que stage pour Soulion? On va chercher. Pas de panique, on va chercher. D'abord, on va mettre Tada, qui veut dire je dois encore accumuler. Oui, donc accumuler. Accumuler. Je vais juste chercher Soulion pour être sûr que qu'il n'y ait pas une autre traduction que stage, parce que là, je comprends pas ce que ça veut dire. Nénuphar. Pardon, excusez-moi. C'est l'apprentissage, d'accord. Ah, je dois encore accumuler beaucoup d'apprentissage pendant longtemps. Et mon professeur, Susunim, faut que peut-être que je l'écrive parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Susunim, c'est... alors moi je dis professeur, mais si ça se trouve, il y a une meilleure traduction. Alors attendez, on va chercher. Susunim. Susunim. Ah, c'est le maître. C'est mieux. Oui, parce que des fois, en fait, vous comprenez les mots et en français, en fait, on vous dit, bah non, ça veut plutôt dire ça. Mais en vrai, c'est pas loin. Susunim, professeur, maître. Mon maître m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que Molda, c'est être loin. Que pendant longtemps, c'était encore loin. Anja, c'est haut. Alors, pour moi, je vais chercher parce que je sais pas du tout. Haut, je me souviens qu'il y a le go pour dire haut. Mais alors, sung, terme honorifique, c'est pas les Anja, je suis désolée. C'est pas le Anja. Ascenseur ou promotion. Alors attends, je vais juste chercher sung pour... Ouais, mais si je cherche sung, ça va pas le faire en français. Sung, victoire, bronze, multiplication, développement. Tu m'as proposé... Alors, en fait, si tu me dis ça, c'est forcément que tu l'as vu quelque part, donc tu dois pas te tromper. Tu dois pas... Je pense pas que tu dis de bêtises. Sungjin, ça veut dire promotion. Alors, je vais chercher. Promotion, avancement, en effet, bravo. Ouais. Par contre, ce Sungnim, ça me paraît bizarre du coup qu'il n'a pas les Hanja. C'est sûrement un mot pur coréen, c'est peut-être pour ça. Pas de souci, mais tu penses très très bien, ça veut bien évidemment dire promotion. En fait, si je mets ce sung, peut-être, parce que le nim, on sait que c'est pour le respect. Ce sung, maître. J'ai toujours pas de hanja. Bon. Pas grave, on va continuer. Ancham. Ah non, on n'a pas vu Ancham, on l'a pas vu. C'est longtemps, pendant longtemps, un bon moment, pendant un moment. Enfin, bref, ce style-là de mots.
누가 새끼 주면 소일 텐데 bon ça, ok, on comprend. On peut passer. On peut passer, j'ai dit. Et là, là, il faut qu'on aille voir Julie. Alors c'est parti, on va voir Julie. Oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, la semaine dernière, en fait, j'ai fait un nouveau truc. J'ai décidé de regarder le chemin à suivre pour la route principale pour pas qu'on se perde et pour qu'on ait toujours du vocabulaire parce qu'il y a des semaines, on n'avait même pas 2 mots. Dis indien, mais en sino. No. Ah oui. Moi, j'arrive pas à monter dans le. Ah. Something. Alors, malheureusement, j'ai pas de Hanza pour ce sung. Je peux directement chercher dans le dictionnaire coréen au pire. Là, du coup, je suis en français pour les traductions. Attendez. Où il est le dictionnaire? On va faire une petite pause. Je vais chercher directement avec mon ordinateur parce que là, hop, je vais pas y arriver. Alors, j'aime bien qu'on fasse ça, c'est intéressant. Alors, je vais directement aller sur Naver. Ça vient de something. Alors, something, normalement, le hanja, c'est celui par rapport à celui qui est né avant. Si je me plante pas, ça doit être ça. Something. En hanja. Alors attendez, ça charge, c'est un peu lent, bien évidemment. Something. D'accord, ok. Je garde les hanja, je les mets sur un autre onglet. Hop. Ensuite, tsung. Tsung. Non, j'ai pas de hanja. Pas du tout. Après, les mots chinois, en fait, c'est des hanja. Par rapport à la phrase du hanja, mais en sino. Quand on a des mots qui viennent du chinois, en fait, à chaque fois, on a la traduction en hanja. Ta. Ah non. L'armée. D'accord. C'était tout ça. Non, j'ai rien. Je suis désolée. Vous pouvez faire des recherches de votre côté, hein, si vous voulez. Mais du coup, oui, Sanseng, c'est le qui est né avant. Si je me plante pas dans la traduction, mais ça, c'est le Sheng, donc ça veut dire la. Sheng, c'est bien la naissance, la vie. Et ça, c'est Saki. C'est pas facile de. Du coup, j'ai la traduction des hanja en japonais et en chinois dans ma tête. Ça veut dire division. Sung veut dire. Oh non, vous savez quoi? On va pas rester trop longtemps sur ça. On va continuer. Ah, mes profs. Ah, bien. Oui, parce que du coup, c'est bien. Moi, je peux pas demander à des profs. J'ai fini ma licence de coréen il y a trop longtemps. Des années. Il y avait pas encore le Covid à l'époque. Il y a très longtemps. Et oui, du coup, si tu peux demander et après nous dire la réponse. Ou bien évidemment, ce sera pas aujourd'hui. Je m'en doute. Alors, c'est reparti. Faut que je monte un tout petit peu. Oh non là. Oula. Oh. Tanguya, 이번에 또 뭐야? Qu'est-ce qui arrive encore cette fois, Tangu? Bon, quoi? 이런이도 광차에 타고 싶다고? Tu dis que les enfants aussi veulent conduire les wagonnets, veulent monter dans les wagonnets. 그래. Eh bah ouais, oui, ce sera plus poli de dire oui. Eh bien, oui. 어른만 즐기는 건 너무 치사하긴 하지. Le fait que seuls les adultes puissent soit heureux, en gros, puissent en profiter, soit heureux, c'est vraiment ignoble. Je crois qu'on avait mis être ignoble pour la tradition de Chisa Hada il y a très très longtemps.
mais je trouve que ignoble, c'est un peu violent. On va dire que c'est injuste. Ce sera plus joli. 일리가 있어. Eh bien, comment on traduit pour, en gros, quand on donne raison à l'autre? T'as pas tort. T'as pas tort. Tu as raison, tu as un point, tu marques un point. En fait, c'est quand on accepte la raison de l'autre. Que dit l'autre personne. Donc voilà, c'est tu n'as pas tort, tu as raison. 일리가 있다. Hop, c'est bon, on continue. Et on continue. Oh non, mais ça bug. Ignoble. Oui, tisada, ça veut dire être ignoble. Mais je trouve que c'est un peu ignoble de dire ignoble. Et je sais pas pour... C'est bon. Toi, 나한테 맡겨. Je m'en charge, laisse-le moi. Oui, Makida, c'est s'en charger, donc je m'en charge. Pourquoi quand j'appuie, ça ne marche pas? C'est bon. 내가 짱구를 어른처럼 만들어줄게. Je vais faire comme un adulte. Attendez. Moi, Django, comme un adulte, fabriquer, je vais pour toi. En français, sans que ce soit trop bizarre, ça donne quoi? Moi, je vais... je vais en fabriquer un. Non, mais je vais... Mais non, mais il n'y a pas de 그거, Moi, je... Non, parce que... vous comprenez mon problème, je pense. Parce que si je dis je vais te fabriquer comme un adulte, Django, je trouve ça bizarre. Mais en gros, c'est ce qu'a dit. Je vais te fabriquer, je vais en faire quelque chose comme un adulte. Bon, bref, je vais faire un truc. Elle va faire une découverte, je pense. On va dire ça. Voilà. Django, c'est le nom du petit personnage, pas de souci. Faut pas s'inquiéter. Django, c'est le petit garçon. 내가 어른이 되면, quand je deviendrai adulte, parce que là, c'est pas dans le sens de l'hypothèse mion, mais c'est plus dans le sens de ce que quand. Donc, comme ulté, comme t'es. J'arrive après, je viens de voir ton message. Mon micro qui tombe. Essayez de le remonter. 둘리 누나는 에스컬레이트 할 거예요. C'est encore un mot anglais, ça, je suis sûre. Escalate? Escalate? Faut arrêter avec les mots anglais en coréen. Hein. Alors, quand je deviendrai adulte, je vais escalate Julie Nuna. Escalator ascenseur. Je vais ascensurer Nuna. Pardon, excusez-moi. Donc, attendez. Par rapport au sun, ce serait monter plutôt et ascenseur, sinon c'est sungangi. Ah, d'accord. Ok, faut que je me le note, sinon je vais oublier. En fait, faut savoir que moi, Susunim, je l'ai appris dans un jeu en japonais, donc j'ai jamais vraiment cherché ce que ça voulait dire, Susunim. Enfin, dans un jeu japonais qui était traduit en coréen. Du coup, je lisais en coréen le jeu en japonais. Bref, c'est compliqué. Pour ça, Susunim, je disais toujours professeur. Donc, sung, ça veut dire monter. Ne vous inquiétez pas, je note. Et ascenseur en sino, c'est... En plus, c'est rigolo, on parle d'ascenseur là. Sung. Merci beaucoup. Ça, c'est fait. Les mots anglais encore, ça me fait... En effet. Ascenseur. Ouais, alors, ça veut dire quoi? Je vais t'ascenser. Je vais... Late. Je vais... Oui, bon, je comprends rien. Après, c'est Django, faut pas chercher. Escorte 할 거라고 해야지. Ah, ça c'est le même mot. Je comprends. Escort. Je vais t'escorter. Ah non, tu veux dire... tu devrais dire, tu voudrais dire, tu voulais dire escorte et pas escalator. En première année, je trouve ça passionnant. Oh, c'est bien. Bravo. Je suis assez impressionnée de ton niveau, alors que tu n'es qu'en première année. Bravo. Nous, on n'était pas comme ça. Hein. Et surtout que tu t'intéresses, que tu fasses des recherches sur les hanja, c'est vraiment excellent parce que on le dit pas assez, mais dans les journaux coréens, il y en a vraiment. Il y en a des hanja. Pour parler des pays, quand on parle de quelqu'un qui est décédé, malheureusement, on va mettre le hanja go aussi. C'est important de connaître ces hanja pour pas faire de bêtises. Voilà.
Euh, Alors, je continue. 장구야, 장구. 빨리 나온 김에 재료를, pardon, il n'y a pas de le. 이 재료 좀 코에다 줄래? Alors, à la suite de ce qu'on vient de dire, est-ce que tu voudrais pas aller me chercher, me récupérer les ingrédients, les matériaux. Matériaux, puisque là, on n'est pas dans la nourriture, on est dans du matériel. Donc, les matériaux, s'il te plaît. Oui, alors, une guillemets, comment je l'ai traduit? J'ai dit non, par rapport à ce qu'on a dit, suite à ce qu'on a dit, en gros, c'est que parce qu'il y a eu l'action précédente, l'action qui va suivre, en fait, elle se produit parce qu'il y a eu l'action d'avant. On répète avec des meilleurs mots. L'action précédente va amener l'action qui suit. Parce qu'en fait, l'action qui suit se rapporte à l'action précédente. Ça va? Du coup, c'est pour ça qu'on dit, à la suite des mots que je t'ai dit, Bari Naoda, ça veut dire les mots qui sortent. Naoda, ça veut dire sortir, du coup, les mots qui sortent, à la suite de ce que je t'ai dit. Donc, est-ce que tu pourrais aller me chercher... Jom, c'est un petit mot pour respecter... c'est pour que ce soit plus léger la question et pour que ce soit moins sec. Me chercher les matériaux. Voilà. Il n'y a pas de mots bizarres. À part ça, ça va. Ça me suis important pour la compréhension. Oui. Après, oui, compréhension écrite, parce que c'est vrai qu'à l'oral, on en a que faire, mais c'est bien aussi de les connaître. Et je vois qu'il nous manque quand même beaucoup de choses. Oh non. Ok, quelle heure il est? Bon, on va commencer. Hop. Donc là, il faut qu'on aille vite fait chercher... Bah oui, mais je sais pas où chercher. Si, si. Pour la chaise, je sais exactement où il faut aller. Alors pour les autres, il va falloir fouiller la ville. Ça va être marrant. Parce que des fois, on n'a pas des bons, entre guillemets, tirages de jeu. Je sais pas comment expliquer ça, mais vous savez, c'est aléatoire, la position des objets. Donc on peut pas savoir exactement quand est-ce qu'on va avoir les objets qu'on veut. Alors, qu'est-ce que tu veux acheter? Qu'est-ce que tu es venu pour acheter? On a assez de sous. De nouveaux produits sont entrés. Donc en fait, en français, on va dire arrivés. Ce sera plus joli. Et on va chercher... Moyang, c'est la forme. Donc on va acheter la chaise en forme de panda. 그거 살 거야? Oui. 오케이. 보는 눈이 있구나. Par contre, je sais plus exactement. Je crois que c'était ça qu'il fallait. 2 secondes. Je vais juste vérifier. Je vais sortir. Oui. Oui. Hop. Et juste vérifier. C'est bien 구리 원석. Ok. 구리 원석 6개. 사금 3개. 더빈, je crois. 구리 원석 et 사금. Ok. 구리 원석, 사금. Alors. 오늘은 어쩐 일이야? 구리. 그거 살 거야? C'est pas grave. 오케이. 정말 고마워. C'est pas grave. On va aller chercher dans la ville ce qui nous manque. On a la chaise, c'est le plus important. Et si jamais il nous manque trop d'argent, on va pouvoir aller pêcher et récolter des insectes. Attraper des insectes. Oui, un autre truc aussi qu'il faut savoir quand vous apprenez des langues étrangères, ou trop de langues étrangères, c'est qu'après vous ne parlez plus votre langue maternelle et vous mélangez les verbes. J'ai déjà dit pêcher des insectes pendant les lives. Donc si mes mots français sont bizarres, c'est normal. Mes boutons ne marchent plus. Ah, c'est bon. Donc là, on est d'accord, il ne nous en manque plus que 3, vu qu'on en a acheté 3. Les sagum, pareil. Les trobines, je sais plus où ça se trouve. Et les chapeteux, on en avait vu tout à l'heure. Donc je sais où il faut aller. Il faut aller à
l'ascenseur. Gang. Ça a bugué. Oh non, Bri-bri, bri-bri. c'est terrible. Mais pourquoi ça bug autant? Oh, oh non, ça a craché. Waouh! Quelle heure il est? Ah, bon, de toute façon, c'est bientôt fini. Je pense qu'on va aller là-bas, à l'ascenseur, si ça veut bien. On est à l'ascenseur. Elevator. Bon, on va descendre, on va voir s'il y a un shaft. Shaft, je sais pas comment ça se dit. Pourquoi il sort de l'ascenseur? Ok. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça bug vraiment beaucoup trop par rapport à d'habitude et ça me fait peur. J'ai pas envie de perdre la sauvegarde comme j'ai perdu ma sauvegarde de Animal Crossing. Donc, on va faire ça et on va s'arrêter. Oui, parce que du coup, j'en ai jamais parlé, mais on aurait dû jouer à Animal Crossing en coréen. Sauf que pendant que je faisais ma sauvegarde, ça a craché. Et du coup, vous savez, vous avez l'écran bleu. Et j'ai eu le message. Quand j'ai rallumé, ils m'ont dit voulez-vous avoir la nouvelle, enfin la sauvegarde automatique? J'ai fait oui. Sauf qu'en fait, comme ça a bugué pendant la sauvegarde, la grosse sauvegarde de fin, en fait, les données étaient mélangées parce que ils n'avaient pas fini de faire la dernière sauvegarde et donc impossible de rejouer et j'ai tout perdu. J'aurais bien voulu vous montrer ma ville avec mes petits habitants, tout ce que j'avais fait, mais tant pis. J'ai pas vu ce que c'était, mais c'est pas grave. Donc voilà, normalement on aurait dû faire le mercredi après le compte du Animal Crossing, mais non, c'est pas très très grave. Oui, en fait si, mince, oui. En fait, j'essaie de me dire que c'est pas grave, mais c'est vrai que mes petits animaux me manquent. Il y en avait un, je sais plus comment il s'appelait Tony, c'était un lapin bleu. Il était trop mignon, mais voilà. Et j'ai pas envie de commencer une nouvelle partie parce que j'ai pas envie d'avoir des nouveaux habitants. On n'a pas eu de Sagum, on n'a pas eu de Shaft, c'est pas grave. On va s'arrêter là. On a fait quand même plein de mots. On a vu que Jelio, ça se disait matériaux quand il s'agissait pas de nourriture. Oui, non, c'est moi, parce que je dis ingrédients, c'est pour ça. On a vu quand même assez beaucoup. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on a bien joué aujourd'hui. Oups, non, c'est moins qu'il faut faire. On va sauvegarder. C'est ça. Mais bon, j'ai encore des photos d'eux. Enfin, j'avais pris des petites captures d'écran, donc j'ai encore les images. Mais bon, bref, c'est pas pareil. Enfin, voilà, je vais nous mettre sur l'écran de fin pour avoir la musique. Ça a bien sauvegardé, hein. J'ai pas fait non, hein. Je dis oui, hein. Je parle, mais du coup, je regarde pas ce que je fais. Le mien, il est bien. Alors, il y a 2 heures d'écart, je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est bon, il y a écrit l'invention. Donc, invention, c'est sûrement pour Julie. Donc, c'est bon. Et ça va, cet épisode en termes. Bon, alors, notre truc du Susunim, qui était très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette petite recherche, vous et moi. Bien aimé. Faudrait peut-être qu'on fasse ça plus souvent, mais bon, ce serait bien plus simple de trouver le début. On a appris, oui, on a aussi par rapport au Tung et aux bizarreries électroniques, donc ça c'était cool. J'ai pas grand chose à dire parce que j'ai essayé de sortir une vidéo demain sur YouTube. Tiens, j'en fais du coup pour ceux qui ont loupé le début de ce livre. Vous pourrez retrouver la VOD sur YouTube dans 1 heure, 1h30, 1h30. J'ai fait aussi d'autres vidéos jeudi et vendredi que j'ai postées sur YouTube parce que je fais plus trop de vidéos pour TikTok. Je pense que vous avez dû remarquer. Donc n'hésitez pas à aller les voir parce qu'on parle du jeu d'encombre qui était hier. Et je vais essayer de voir pour faire une autre pour demain. J'ai pas d'autre chose à dire. Si par rapport, je sais qu'il y a une personne qui m'avait demandé de faire un live sur TikTok. Vu que TikTok ne m'apprécie plus trop et ne page plus les lives, je pense que ça ne sert pas quelque chose de faire un live sur les piqûres, mais plutôt de faire une vidéo. Comme ça, ce sera plus parlant.
pour tout le monde, et comme ça, c'est plus simple. Le son est saccadé. Ah. Ah. Lutte. Quoi ça fait là? Si j'enlève peut-être le son de Lingo, ça va peut-être marcher. On va tester. Ah, plus de jambes. De toute façon, c'est très grave si ça saccadé parce que c'est la fin. J'espère que dans la vidéo, ça va marcher. De toute façon, on se retrouve sur YouTube. En fait, j'ai pas d'annonce. Je vais finir sur vos trucs, j'en ai pas. On se retrouve la semaine pour un goût à 16h30. Et merci beaucoup d'avoir été présent et présente. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de week-end. J'espère que ça marche bien, tout ce que je